Bonjour tout le monde. Je suis Dr Kerim Bougat, directeur des études à l'Institut supérieur des sciences infirmières de Tunis. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement les nouveaux bacheliers. Je leur souhaite toute la réussite dans la nouvelle expérience universitaire qu'ils vont bientôt entamer et j'espère que ça sera dans les meilleures conditions de santé. Au cours de cette session, nous vous présentons une présentation générale de l'Institut supérieur des sciences infirmières de Tunis, le régime d'études LMD, le plan d'études de la licence en sciences infirmières, la vie estudiantine à l'ICIT et nos projets à l'ICIT. Je commence par une présentation générale de l'Institut supérieur des sciences infirmières de Tunis. Alors, l'ICIT se situe au niveau de la colline de la Rapte. Donc voilà, l'ICIT se trouve ici. Et au niveau donc d'un pôle santé formé par plusieurs hôpitaux universitaires et aussi donc des établissements de l'enseignement supérieur. Notamment, donc vous voyez ici sur cette carte, disons, l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, qui sont nos voisins. Donc, vous voyez ici la faculté de médecine de Tunis, l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis, l'Institut supérieur des technologies médicales de Tunis et l'Institut supérieur des sciences humaines. Donc, vous voyez, c'est un véritable environnement universitaire. Donc, voici quelques photos de notre institut. Une vue donc de l'entrée principale venant donc pour ceux qui vont venir du côté de l'hôpital Wessila Bourguiba. Et ici donc vous voyez la porte de derrière vers le Mélessine et le Bardou. Alors, l'Institut supérieur des sciences infirmières de Tunis est un établissement d'enseignement supérieur public qui a été créé par décret en juillet 2006. Donc, ce même décret a aussi permis la création des 4 autres institutions des sciences infirmières, qui sont celles du KEF, de Sousse, de Sfax et de Gabès. Donc, ces établissements sont sous une double tutelle des ministères de l'enseignement supérieur et du ministère de la Santé. À l'ICIT, nous avons plutôt la conviction que nous sommes leaders de l'enseignement supérieur public en sciences infirmières. En effet, donc, tous les indicateurs sont en faveur d'une assez bonne attractivité de notre institution, notamment par rapport au score, au bac, qui est le plus élevé entre les 5 institutions des sciences infirmières, et aussi le nombre très important et croissant des étudiants demandeurs d'une réorientation vers les sites. Pratiquement chaque année, on reçoit plus que 400 demandes pour une demande de réorientation vers les sites. Aussi le nombre de demandeurs d'une deuxième licence. Donc les personnes qui ont fait une première licence
ils ont un premier diplôme et ils demandent à faire une deuxième licence, notamment au niveau de l'ICIT. Et là, on a, par exemple, l'année dernière, on a un record par rapport à la demande d'une deuxième licence, à peu près 1720 demandes ont parvenu à l'université de Tunis El Manar, demandant donc une deuxième licence vers l'ICIT. Alors, nous n'avons pas de chiffres exacts, mais nous savons que le taux d'embauche de nos diplômés est élevé par rapport à d'autres spécialités. Quelques mots par rapport au régime d'études. Tout d'abord, il faut indiquer que pour accéder à la formation en licence à l'ICIT, il faut avoir un score suffisant. Si vous accédez au guide de l'orientation universitaire de cette année, à la page 131, vous pouvez trouver les codes pour choisir l'ICIT, qui est 10 797 pour les filles et 11 797 pour les garçons. Alors, le score pour accéder à l'ICIT est très respectueux par rapport à d'autres établissements et d'autres disciplines. La nature du bac qui permet l'accès à cette formation, c'est principalement donc bac sciences expérimentales, bac mathématiques, bac sport et bac lettres, bien sûr avec obligation d'avoir étudié la matière sciences de la vie et de la terre. L'admission finale à l'ICIT se fait après la réussite au test psychotechnique qui est organisé donc chaque année avant le démarrage de l'année universitaire, généralement fin août. Alors le régime de la formation à l'ICIT est le régime LMD. LMD pour licence, master, doctorat. Il y a bien sûr d'autres régimes, par exemple pour les études médicales et ingénierat. Le système LMD est un système à la base, c'est un système européen qui a été créé pour permettre la mobilité des étudiants dans l'espace européen. Ce système donc est divisé en trois niveaux, donc chacun conduisant à un diplôme. Donc on a la licence qui dure 3 années d'études. Au total, donc on cumule 180 crédits et bien sûr à la fin on va obtenir le diplôme national de la licence en sciences infirmières. Par la suite, donc, on a le master qui dure 2 années d'études avec un total de 120 crédits. Il y a deux types de master. Le master professionnel, c'est un master qui est adapté au marché de l'emploi et le master de recherche qui oriente les étudiants vers la recherche scientifique et la préparation du doctorat. Donc, enfin, donc, le doctorat, donc, il dure 3 années de recherche et 180 crédits. Il faut noter qu'à l'ICIT, on a une seule formation en licence, qui est la licence nationale en sciences infirmières.
et un seul master. Alors, le régime d'études de la licence en sciences infirmières est un régime par alternance. Qu'est-ce que ça veut dire alternance? C'est-à-dire, euh, il y a une partie donc théorique et une partie donc stage qui se font donc simultanément. Donc dans ce régime, on a à peu près la même proportion d'enseignement théorique et de stage. La théorie se résume dans les cours présentiels et ou à distance, les travaux dirigés et les travaux pratiques. Par contre, les stages sont une formation obligatoire. Ils se font dans les structures hospitalières et de santé. Un bref aperçu sur le plan d'études de la licence nationale en sciences infirmières. L'objectif général de cette formation est de former de futurs licenciés en sciences infirmières qui sont capables de contribuer à la promotion des soins avec les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de santé de notre société, mais aussi à l'étranger. Grâce à cette formation, le futur diplômé sera autonome et capable de prendre des décisions donc, éclairées dans les différentes situations dans le cadre de sa profession. Au cours de la première année, l'étudiant va acquérir les connaissances fondamentales dans plusieurs disciplines, notamment donc les sciences biologiques, les sciences biomédicales et les sciences infirmières, ainsi que des disciplines transversales telles que l'informatique et l'anglais. Chaque semestre est formé au minimum de 14 semaines d'enseignement. Il y a entre 4 à 6 unités d'enseignement par semestre et chaque unité d'enseignement comprend 1 à 3 éléments d'enseignement. Pour chaque élément, on aura un coefficient qui déterminera à la fin la moyenne de cet élément et un certain nombre de crédits. Par exemple, si je prends donc l'unité 4, elle s'appelle donc soit infirmier en santé communautaire, qui est une unité d'enseignement fondamental. Elle est formée par 2 éléments d'enseignement fondamental qui sont les soins dans la communauté 1 et la microbiologie, parasitologie et immunité. Par contre, si je prends l'unité d'enseignement transversal 6, elle s'appelle langue, droit du patient et 2 CN1 qui est l'informatique. Donc, elle est composée de 3 éléments qui sont l'anglais médical 1, droit du patient et le 2 CN1 qui est l'informatique. Donc, comme je l'ai dit, le régime LMD, il se base sur le système de crédit qui permet donc la mobilité des étudiants. C'est un système européen. Donc, un crédit est l'équivalent de 10 à 15 heures en termes de charge de travail. Charge de travail, c'est-à-dire en termes de cours théoriques, travaux pratiques, travaux dirigés et stages. Pour avoir le nombre total de crédits dans un élément d'enseignement, il faudra avoir une moyenne de 10 dans cet élément et un semestre comprend un total de 30 crédits.
La deuxième année est surtout dédiée pour acquérir les connaissances générales concernant les différentes pathologies. Dans cette année, l'étudiant donc continuera à apprendre à maîtriser les principaux gestes techniques de soins infirmiers et le travail d'équipe multidisciplinaire. Il commencera aussi à avoir les notions de base concernant la recherche dans le domaine des sciences infirmières. La deuxième année est aussi subdivisée en 2 semestres avec 30 crédits pour chaque semestre, avec des unités fondamentales et des unités transversales. La troisième année sera une année dans laquelle le futur licencié apprendra à intégrer toutes les connaissances acquises dans les années précédentes, notamment le raisonnement clinique, et aussi c'est une année d'approfondissement de sa pratique professionnelle. La troisième année est aussi formée de 2 semestres avec 30 crédits pour chaque semestre. Il faut noter qu'au cours de cette année, donc la dernière année, au cours du deuxième semestre donc, de la troisième année, c'est le semestre 6, l'étudiant devra mener un projet de fin d'études, dans l'une des thématiques liées à la discipline infirmière. Le diplôme de la licence nationale en sciences infirmières permet à nos diplômés de viser les métiers suivants. Infirmier major du secteur public ou privé, ou d'autres secteurs d'activité professionnelle. Il peut aussi envisager donc une carrière d'infirmier libéral. Alors, comme je l'ai annoncé au début, à l'ICIT, on a un master professionnel. C'est un master en gestion des soins critiques, parcours urgence. Je ne vais pas donc parler de cette formation puisque ce n'est pas l'objet de cette session. Les étudiants de l'ICIT peuvent participer à la vie estudiantine qui est assez riche en activités à l'ICIT, mais aussi à l'université de Tunis El Manaf. Alors nous disposons en effet de plusieurs clubs qui sont très actifs. Donc vous voyez ici des photos de nos étudiants qui font partie de plusieurs clubs à l'ICIT. Ils mènent plusieurs activités culturelles et sportives et sociales. Ils organisent souvent donc des manifestations à l'ICIT et des sorties caritatives à l'extérieur de l'Institut dans des établissements scolaires et secondaires, mais aussi dans des structures sanitaires, par exemple les maisons de retraite. Enfin, 2 mots concernant nos projets à l'ICIT, puisque nos futurs nouveaux étudiants auront l'occasion, dès le démarrage de la nouvelle année universitaire, de découvrir 2 méga projets. Ces projets sont ont comme cible principale nos étudiants. On a le projet PAC Harmonie qui est dédié à l'amélioration de la qualité de la formation et de la vie estudiantine. Et le deuxième projet concerne l'ouverture donc d'un nouveau centre au sein de notre établissement qui est le centre 4C ICIT, et c'est un centre de carrière et de certification des compétences
qui a pour mission d'aider nos étudiants à monter en compétences, améliorer leurs compétences dans certains domaines, notamment les soft skills, pour améliorer le niveau de leur employabilité à l'échelle nationale et internationale. Voilà, j'espère que je vous ai assez convaincu pour rejoindre donc notre établissement. Vous pouvez consulter donc notre page Facebook. Hein. Vous voyez ici donc l'adresse @icit.page.officiel et bien sûr vous pouvez nous envoyer vos messages sur le messenger de cette page. Merci pour votre attention et à bientôt.